Pour cet apéro-théâtre, dégustons un texte de Vincent Jaspard, 36 heures de la vie d'une femme. Je fais des listes. Faire le linge, défaire le linge, laver, briquer, frotter, repasser, vider, noter, trier, organiser, anticiper les activités de la journée, la semaine, le mois, l'année, le siècle. Je suis une femme mariée, je suis une femme comblée, je suis une femme dévouée, je suis une femme stressée. Faire une pause, lire un magazine. Non, se souvenir des répliques des femmes savantes, car il faudra ce soir encore et encore interroger la fille aînée qui récite laborieusement son texte aux grandes dames de son professeur de français. Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. Eh ben voyons. Vite, vite, le temps presse. Téléphoner au garage, récupérer la voiture, se faire arnaquer, carotter, mater, reluquer, détailler par le garagiste main grasse, ça fera 2000 € ma petite dame. Serrer les cordons de sa bourse, tenir son budget. Pas de bijoux fantaisie, ni de dentelle à putain. Non, non, vite, vite, le temps presse. Garer la voiture, courir aux 3 portes des 3 écoles. Penser aux 1000 goûters, récupérer la marmaille et ses 12 cartables, Eudes, Jean-Charles, Bérénice et j'en passe. Récurer les visages gluants, évacuer les morts, vider les naseaux, et puis rentrer dardard, faire une machine, repasser les costumes de monsieur. Ah, place au devoir. Maths, physique, chimie, piano, caté, latin, français. Faire en sorte que Bérénice, l'aînée dont les nerfs explosent et la peau suinte, récite ses femmes savantes avec un minimum d'entrain. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attirer à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et souhaite aimer de vous? Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Je me souviens, ma mère me faisait réciter les mêmes tirades, je les déclamais dans le grand salon. À l'époque, je rêvais de théâtre, je voulais devenir actrice. Et puis vite, vite, se pomponner, se ravaler, planquer les rides, petites mouches sur la joue, fard et mascara, parfum bon marché aux fragrances polissées, lèvres rosées. Faire à friser, ce soir, il y a des invités. Alors vite, vite, préparez le repas. Éplucher, déglacer, mijoter, saupoudrer, enfourner, présenter, accommoder. Bonsoir, chérie. À table, être aux anges, sourire aux invités, rire aux blagues de l'époux, encadrer le gigot, recadrer les marmots, s'imprégner des discours, opiner du chef. Et puis, en fin de soirée, coucher la marmaille, border, câliner, bercer, compter, gronder, gueuler, surveiller, punir si nécessaire. À l'exomile et dodo. 6 heures, réveil à tous les étages, youpi, déjeuner du matin. Servir le café à l'époux, le contempler, mettre le café dans sa tasse, mettre le lait dans sa tasse à café, reposer la tasse, l'accompagner à la porte, le voir partir dans son manteau de pluie, sans un regard, sans une parole. Ne pas se prendre la tête dans les mains, on n'est pas dans un poème de Prévert. Se retrouver seul dans le grand salon et se souvenir des femmes savantes. Déclamer la tirade du vieux Chrysald en peignoir face au miroir. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doivent être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Le soir, même service. Marmaille, devoir, télé, vaisselle, dodo, vos gueules! Bien installer monsieur dans son grand fauteuil, éteindre la télé. De force, si nécessaire, dire son texte, d'une seule traite, comme une flèche qu'on décoche. Écoute-moi bien, chérie. Je pars, je te quitte, je divorce, je ne t'aime plus. Ne dis rien. Partir, ne pas se retourner. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut traquer. Na zdrowie, salut. Cheers! À votre santé, les Chaim.